Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Parfois à critiquer pour avoir opté pour la France plutôt que la République démocratique du Congo. L'ancien international français devenu entraîneur et qui est conseiller sportif du côté de Chelsea, Claude Makelele, ne s'est jamais exprimé sur cette question pour répondre à ces nombreux Congolais, en tout cas qui se posaient ces questions-là et qui estimaient que Claude Makelele, qui était né, en tout cas ici en République démocratique du Congo, n'avait pas été patriote et avait préféré en tout cas le lait et le miel du côté de la France plutôt que de choisir la pauvreté de son pays d'origine. Claude Makelele vient donner sa part de vérité. Avant de juger et condamner, il faut connaître l'histoire. Je suis venu avec mon père pour jouer avec les léopards à l'âge de 16-17 ans. Malheureusement, le Congo, par le biais du coach et le ministre des Sports de l'époque, n'a pas voulu à cause de ma petite taille. Voilà donc la part de vérité de Claude Makelele qui était souvent vilipendé, et je sais qu'il s'est montré disponible, prompt à venir à la rescousse une fois de plus de son pays pour remplacer Hector Hall Cooper, dont la résiliation de contrat n'attend qu'elle soit actée par les échanges entre les deux parties, puisque le ministre des Sports, pourvoyeur des moyens justement pour le salaire d'Hector Hall Cooper, lui avait déjà envoyé son préavis de résiliation de contrat. Nous attendons en tout cas que ce préavis puisse basculer en résiliation tout court et qu'Hector Hall Cooper soit en tout cas devienne un passé pour la mémoire collective congolaise, parce que c'est un entraîneur qui nous aura quand même rendu triste. En autant de matchs, on n'a pas senti une évolution substantielle des léopards. Alors Claude Makelele a voulu venir à la rescousse du pays, à la recherche d'un remplaçant, certainement pour non seulement essayer de poursuivre cette aventure au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, mais également dans la continuité, se projeter en tout cas dans un avenir proche, à moyen et à long terme. Que faire de cette équipe nationale? Claude Makelele a une vision et il s'est dit disponible à venir aider son pays d'origine, mais cela n'a pas été vu d'un bon œil par beaucoup de Congolais qui continuent en tout cas à reprocher à Claude Makelele d'avoir fait cette carrière extraordinaire du côté de l'équipe de France. Et là, moi, je n'ai jamais compris et je suis content aujourd'hui de voir le joueur finalement venir répondre à ces Congolais qui l'ont jugé sans pourtant connaître sa part de vérité. Et aujourd'hui, on le sait, Claude Makelele, avec son regretté papa, était venu ici en République démocratique du Congo parce que son père tenait à ce que son enfant puisse jouer pour les léopards de la RDC. Malheureusement, l'entraîneur de l'époque et le ministre de l'époque ne s'étaient focalisés que sur sa taille au lieu de voir le talent de ce jeune joueur qui allait finalement être incontournable dans l'entrejeu de l'équipe de France et même dans l'entrejeu de plusieurs clubs de renom. On sait que Claude Makelele a joué dans le meilleur club du monde, au Real Madrid. Il était le patron de ce milieu de terrain, celui qui faisait le sale boulot. Et donc, Claude Makelele n'a pas été pris au sérieux par l'entraîneur de l'époque. C'est un peu comme Claude Leroy lorsqu'il est arrivé pour la première fois en République démocratique du Congo et qu'on lui a présenté le trio magique de la RDC, Mbalambuta Biscotte, Trésor Mputu et Matumo Nazolarum. Claude Leroy
s'était un tout petit peu interrogé. Hein. Il s'est dit, ici en République démocratique du Congo, il n'y a plus de joueurs de grande taille. Et de le dire, il y a des joueurs de grande taille, mais ceux-là sont des pures merveilles. Des joueurs à la taille de Lionel Messi, vous allez vous régaler. Et lorsque Claude Leroy a pris le temps de mieux connaître ces trois joueurs-là, il ne les a plus lâchés, je vous assure. Alors Claude Makelele, en arrivant à l'âge de 16 ans, l'entraîneur de l'époque et les ministres de l'époque qui nous ont donc fait rater ce talent pur, hein, qui aurait certainement joué pour la RDC, ont estimé qu'avec sa taille, il n'avait rien à apporter à la République démocratique du Congo, et c'est tellement triste. Et cela doit servir quand même de leçon par rapport à ceux qui sont chargés de détecter des jeunes aujourd'hui, hein, qui sillonnent le pays, qui sillonnent partout dans le monde, qui vont un peu partout, hein, pour détecter des talents congolais, hein, des joueurs évoluant ici au pays ou des binationaux. Ils doivent donc plutôt plus se baser sur le talent que sur d'autres aspects. D'abord le talent, ensuite, parce que le physique, on peut toujours l'améliorer par des exercices, hein, on peut toujours l'améliorer. On l'a bien vu avec Claude Makelele, on a vu ce qu'il était. Claude Makelele, c'est une légende en France, et je pense que bon, peut-être que finalement ce ministre, cet entraîneur lui ont permis d'avoir aussi la carrière qu'il a eue, hein, en équipe de France, parce qu'il était l'un des piliers de l'équipe de France. Si aujourd'hui on voit même les remplaçants de Claude Makelele dans l'entrejeu des Bleus en France, je pense Angolo Kanté, on se rend bien compte qu'il est aussi de petite taille, mais un milieu de terrain incontournable, hein, indispensable dans le dispositif tactique de Didier et Deschamps, actuel entraîneur des Bleus. Donc Claude Makelele était venu promptement avec son papa, mais il a été rejeté par l'entraîneur de l'époque, hein, et même par le ministre des Sports, ce qui est vraiment triste. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous, partager une fois de plus avec vous à chacun donc son opinion, et j'espère que ça va quand même faire changer beaucoup de choses, hein, dans les pensées des Congolais et l'image que nous avons de ce joueur, hein, qui veut aujourd'hui aider le football congolais. Et moi en tout cas, j'aurais bien voulu, hein, le voir venir partager son expérience avec nous. Certains le jugent pour ses passages notamment à Bastia ou à Eupen en Belgique. Ça n'a pas donné des résultats peut-être attendus par les fanatiques de ces clubs-là, mais je ne crois pas que c'est sur base de cela que nous devons le juger. Nous devons le juger sur base du travail qu'il commencera à faire avec nous. Peut-être que nous passons à côté d'une expérience qui nous serait très très utile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.